Docteur Kiefer, vous êtes médecin urgentiste et nous sommes présents dans les salles d'attente. Aujourd'hui, certains patients doivent vous voir. Que leur conseilleriez-vous pour une urgence? Que faire? Qu'appeler? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que vous allez avoir un contact avec son médecin traitant? Est-ce que vous avez quelques explications à donner à ce patient? Eh bien, je n'ai pas d'explication à donner à ce patient dans l'immédiat, mais moi, je me placerais plutôt comme une incitatrice de campagne auprès des ARS et des unions, parce que c'est dans les cartons et parce qu'aujourd'hui, chaque union régionale et chaque ARS réfléchit à la communication justement qui doit être faite. Et c'est vrai qu'il peut paraître complexe aujourd'hui de voir plusieurs numéros d'appel pour la permanence de soins et que ce n'est pas toujours clair pour le patient. Même si au fond les utilisateurs savent très bien qui appeler et qu'au fond ils se trompent rarement de numéro. On voit bien que les patients qui appellent SOS médecin savent pourquoi ils appellent SOS médecin. Quand ils font le 15, ils savent pourquoi ils font le 15. Et quand ils font les pompiers, ils savent pourquoi ils font le numéro 18. C'est qu'ils n'ont pas eu la réponse qu'ils voulaient quand ils avaient fait le 15. Bref, tout ça, finalement, focalise sur notre incapacité à informer le patient. Et je pense qu'il est urgent que le patient soit informé. Donc, il faut que nos ARS nous entendent, nous rassemblent et enfin organisent, parce qu'ils en ont les moyens, qu'on leur a donné les budgets, pour informer la population, région par région, sur ce qui existe et sur la réponse qui peut être donnée à, je dirais, à tout soin non programmé. Un enfant qui tombe malade, une personne âgée qui chute, voilà. Aujourd'hui, les ARS sont assez frileuses et commencent donc leur campagne d'information et sont assez tentées de l'orienter vers un 15 unique, ce qui n'est pas la réalité du terrain. Il y a aujourd'hui des associations libérales. Alors certes, on préférerait un numéro unique que tout le monde retienne. Ce n'est pas la réalité. La permanence de soins aujourd'hui, elle est plurielle. Il faut en tenir compte et c'est ce qui fait son efficacité. Donc, il y a un moment où il faut reconnaître ce qui marche, ce qui est efficace et communiquer là-dessus au lieu d'être autiste et de vouloir de façon dogmatique imposer un numéro unique sous prétexte que ça semble à première vue être plus simple pour tout le monde et ça n'est pas efficace. Ce qui est efficace aujourd'hui, c'est que le patient ait une réponse, pas un numéro d'appel. Un numéro d'appel sans réponse, ça ne sert à rien.